En fait, athée, il faut faire la distinction, quoi. Ouais, Athée, ouais. c'est pas que tu crois en rien ou que tu sais pas. Athée, c'est que tu affirmes Mhm. que Dieu n'existe pas. Parce qu'il y a déjà un parti chrétien-démocrate. Est-ce que ça intéresse quelqu'un ici ? Je savais même Voilà. pas que ça existait, Ouais. au premier degré. Effectivement, on peut dire en un sens la raison est un guide, mais moi je le dirais même plus fort que ça. Je pense qu'elle est essentielle et si Dieu nous crée avec une intelligence, c'est bien pour qu'on Bien s'en sûr. serve. Mais effectivement, la raison seule arrive aux portes de la foi et la foi, C'est ça. elle nous fait C'est un adhérer à dépassement. ce que la raison nous a fait découvrir. On retrouve, entre guillemets, une église universelle dans le sens où on voit vraiment de plus en plus tous les profils, notamment dans les nouveaux baptisés. Je crois que Naruto, c'est un peu une figure christique. Et bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de la Zouaverie pontificale avec un invité de marque aujourd'hui, Victor, aka le cateau de service, Salut. est avec nous. Merci beaucoup pour ta présence et d'avoir accepté cette invitation. Je suis content d'être là. Ouais, comment tu vas ? Ça va bien, nickel. En forme ? Ouais, Pas de tranquille. petite nuit ? Pas de petite nuit. J'ai bien dormi cette nuit. Ouais, La je chance. suis bien. C'est Il bien est le plus seul, réveillé d'entre nous. Oui, c'est ça. Tu seras le plus lucide du coup. le plus woke. Oh là là. Allez, ça part là-dessus. Bon, vous l'avez vu dans le titre, on va parler aujourd'hui de l'Église et de l'évolution de l'Église. Et donc, pour ceci, on va reprendre des statistiques sur l'Église catholique, sur l'évolution de l'Église catholique. J'en ai toute une chier, comme on dit, et je vais essayer de leur faire deviner. Et puis on va parler de ça. On va parler de l'Église en France, principalement, pour partir sur... Ça va être une émission très compliquée. Donc, on voulait profiter de ta présence, justement, pour parler un petit peu à la fin de cette évangélisation sur Internet, parce que tu es un petit peu, quand même, un précurseur. Ça fait longtemps que tu fais ça, et... plus ou moins, quoi. Après, c'est vrai que c'est assez récent, mais voilà, c'est aussi un des sujets dont on veut parler aussi avec toi, de voir, toi, les fruits que tu vois de tout ça, et tout simplement ton travail sur Internet. Du coup, si ça va à tout le monde, on peut partir là-dessus. Nickel. Déjà, pour au cas où ceux qui te connaissent pas, si tu peux vite fait te présenter, ton taf, qui es-tu, qu'est-ce que tu fais, quel âge as-tu, ton plat préféré, par exemple. Je m'appelle Victor. Sur la chaîne, sur les réseaux, c'est le cateau de service. Parce que je suis le cateau de service un peu dans la vie de tous les jours. C'est comme ça que des potes m'avaient surnommé il y a quelques années. Ah ouais, carrément. Ouais, et puis Excellent. à un moment donné, ils m'ont dit mais si tu kiffes parler de Dieu, en fait, crée une chaîne sur les réseaux. Ça répondait en même temps à une forme d'intuition que j'avais. Je m'étais dit mais comment est-ce que je fais pour parler largement de Dieu ? Excellent. Peut-être qu'il faut aller sur Internet. Donc j'ai testé, j'avais rien à perdre. Et puis en fait, ça a commencé à marcher. Moi, j'ai vu que j'étais heureux et qu'il y avait vraiment des beaux résultats aussi avec des gens qui se convertissent. Donc je me suis dit, c'est peut-être un petit clin d'œil de Dieu là, il faut continuer, il faut voir ce que ça donne. Excellent. Donc j'ai continué et puis bien. voilà. En Maintenant, quelle c'est ce année, que je du fais. coup, tu commences ta chaîne ? C'était en septembre 2020. 2020, ok. Ouais. Ok, nickel. Pas trop bien, mais puis t'as eu raison de le faire, parce que c'est vrai que ça marche, et ça continue de marcher vraiment bien, donc c'est trop cool. Ouais, Non, c'est gloire à cool. Dieu. Je pense que tu rends bien service à l'Église, en tout cas, et à Dieu pour ça, donc c'est trop bien. Ouais, je suis très content. Du coup, Victor, on a un rituel. Voilà. On a un rituel qu'on demande aux invités, c'est d'amener un objet pour qu'ils apprennent un petit peu à se présenter, avoir une anecdote un peu sur eux. Et donc, as-tu cet objet avec toi J'ai un objet qui est là, que tu veux présenter, qui est déjà présent? qui est déjà présent parce qu'en fait c'est le tien. C'est mon objet de mon premier épisode. Exactement, ouais, parce qu'en fait Tu peux le prendre. il va bien avec ce que j'aime bien aussi, par rapport au fait que j'aime bien les mangas, les animés. Ouais. Et Naruto, particulièrement mon préféré, je pense, qui a en lui-même des tas et des tas et des tas de messages. Je sais que je vais peut-être enfoncer certains. Je crois que Naruto, c'est un peu une figure christique. Ça va faire bondir certaines personnes. Il faut que tu développes. On va développer. Mais en fait, il y a des tas et des tas de choses. Dans la première partie de Naruto, il y a des guerres entre les villages, entre les gens, etc. Il y a plein de gens qui se tapent dessus, quoi. Et à chaque fois, Naruto, il est envoyé pour régler les soucis ou y participer. Mais dans tous les cas, il les règle au final. Et
il y a peut-être ça ressemble un peu à Dieu qu'envoie des prophètes, en fait, les guerres qui se font entre les villes, entre les régions, entre les peuples, les croisées qui se font aussi entre les cultures. Et à la fin, il y a un cycle qui se crée, le peuple qui fait n'importe quoi, c'est l'Ancien Testament de la Bible en fait, le peuple qui fait n'importe quoi, mais Dieu qui le rattrape, qui l'en sort, et puis le peuple qui continue de faire n'importe quoi, mais Dieu qui le rattrape, mais le peuple il se renfonce encore plus profond dans le n'importe quoi, Dieu le rattrape. Et au final, il n'y a plus rien à faire à part juste venir, arrêter ce cycle-là, prendre tout sur lui et finalement sauver le monde, quoi. Et il y a Jésus qui vient sur la croix, qui sauve le monde. Et à un moment donné, il y a Naruto, il y a le village qui est détruit, il y a tout qui part, qui devient, on va dire, plus que problématique. Il y a plein de gens qui meurent, tout qui est détruit. Il y a Naruto qui est face à l'ennemi principal. Et puis là, il a deux choix. Soit il le tue, soit il arrête le cycle de la haine dans Naruto, c'est comme ça qu'ils le décrivent, parce qu'il y en a un qui tue un gars, l'autre qui se venge, la famille qui se venge, bref, le cycle de la haine. Et Naruto il dit je vais prendre tout ça sur moi et je vais pas te tuer, et on arrête là. Et en fait, non seulement il arrête le cycle de la haine, mais le méchant là principal de cette intrigue, c'était Pain à ce moment-là, et il dit ok, le gars est tellement touché, il prend un pouvoir, enfin c'est Naruto quoi, il y a des pouvoirs un peu surnaturels, le gars ressuscite tous ceux qui sont morts. Et là, Naruto est réaccueilli comme en fait le héros qui a sauvé le village. Pour ça aussi que je parle de figure christique, il y avait les prophètes de l'Ancien Testament, et puis il y a Jésus, Naruto qui passe toute son enfance, toutes les premières grandes épreuves, et puis après sa vie publique en tant que Naruto, ninja de Konoha, etc., qui va mener les batailles, il est détesté par tout le monde, et c'est à partir de ce moment-là seulement que ça commence, qu'il est accueilli, et qu'en fait, il va vraiment pouvoir faire les choses, changer les choses en profondeur, parce que, spoiler, il va devenir Hokage. Hokage, quel spoiler, aïe aïe aïe, il a tout cassé. Et bref, le chef du village, quoi. Et en gros, Jésus qui arrive, qui revient à la droite du Père, quoi. Et Jésus a toujours été Dieu. C'est qu'une image, évidemment, on peut pas comparer vraiment Naruto à Jésus. Je viens de comparer Naruto à Jésus, mais oui, mais en même temps, bien sûr, c'est comme Narnia ou Aslan, effectivement, ce côté christique, et il va justement sauver en se sacrifiant, et puis il ressuscite. Il y a plein de parallèles. Et Lewis l'a fait parce que Lewis c'est exprès aussi. Oui, parce qu'il s'est converti lui-même au catholicisme, etc. Et du coup, ça serait intéressant de savoir quelle est la vision derrière ceux qui ont créé Naruto. Je pense qu'il était pas du tout chrétien. Ça me surprendrait. C'était pas chrétien, vraiment pas. Je remets ça dans le décor, mais en fait, il y a pas mal de trucs dans les animés qui portent quand même des choses très très fortes. Totalement. Il y en a un que j'ai regardé dernièrement. Il a commencé en animé, mais après je pouvais pas attendre, donc j'ai regardé les webtoons, les scans et tout. Mais en fait, c'est Solo Leveling. Il y a plein de trucs qui, éthiquement, il y aurait beaucoup de choses à redire dessus et on peut clairement pas être d'accord avec tout. Mais il y a un truc qui, moi, personnellement, m'a marqué là-dedans, c'est que le gars, il a des pouvoirs, il y a des gens qui sont ses serviteurs, en gros, et il arrive, en quelque sorte, il les met à son service. Et il y a même des ennemis, des gens qui lui étaient complètement hostiles au départ, qui, à partir du moment exact où il rentre à son service, c'est comme s'il n'y avait plus le choix. Et puis à partir de ce moment-là, ils l'appellent tous mon roi. Ce maître-là. Donc, c'est que le gars, c'est qu'un humain, c'est, un truc, c'est une histoire fictive, évidemment. Une nouvelle fois, il y a plein de trucs mauvais là-dedans. Mais il y a ça que j'ai trouvé beau, c'est que il y a ce gars-là, ce petit humain, finalement, qui a des serviteurs qui l'appellent tous mon roi, qui passe d'une hostilité à une fidélité absolue. Et en fait, il y a un truc plutôt beau, c'est que ce gars-là qui peut être humain est appelé roi, et ses serviteurs qui sont complètement dévoués. Moi, est-ce que je suis pareil envers Dieu? Je veux dire, mon roi, à la base, c'est censé être Dieu. Le roi des rois, Seigneur des seigneurs. Et est-ce que moi, Dieu, je me dis chrétien, est-ce que je le sers de cette manière-là? Est-ce que j'arrive à lui être dévoué? Là, c'est qu'une histoire fictive, et pourtant, elle me ramène à ma propre foi, et elle me remet en question complètement. Et c'est en tout cas en partie Solo Leveling, pour le coup, qui m'a fait reconsidérer qui est Dieu pour moi, en fait, cette question-là. Et c'est mon roi, et si c'est mon roi, comment est-ce que je dois le servir? Et si c'est le roi, ses commandements, ils sont pas négociables. C'est un roi d'amour, l'amour tout-puissant. Il m'aime, et il veut le bonheur pour moi.
mais c'est un roi quand même. Et du coup, il y a toute cette posture-là de moi qui vis en serviteur de Dieu. Et je sais que c'est ça qui me rend pleinement heureux. Et je sais que si je continue, c'est ça qui va me rendre pleinement heureux. Mais il y a quand même cette disposition-là de je dois être serviteur du roi. Incroyable qu'un anime ait fait ça, enfin tout ce chemin. C'est fou, hein. On en parlait justement un petit peu. C'est vrai qu'on a chacun un petit peu notre. Toi, tu disais que c'était plus Star Wars. Moi, j'aimais bien au début. Seigneur Après, des ça a Anneaux. été plus le Seigneur des Anneaux. Ouais, et que je pense qu'on fera vraiment un épisode pop culture parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et effectivement, je pense que, voilà, je leur dis encore une fois dans cet épisode, mais Dieu passe à travers 1 milliard de trucs. Et bah, c'est dingue de voir ton chemin à toi avec cet anime-là. D'entendre ça, c'est super cool. Et je pense que c'est bien aussi pour beaucoup de gens de l'entendre. Et même des parents, des fois, des parents un peu trop. Voilà, j'en ai quelques-uns en tête qui sont très extrêmes et qui interdisent beaucoup de choses. Mais en fait, bah, des fois, peut-être qu'il y a des messages qui peuvent vraiment bien parler et faire un bon bout de chemin, quoi. Après, il y a un truc en plus, excuse-moi, il y a un truc en plus, c'est que si j'ai pu apprécier cette partie-là de ces animes, c'est peut-être parce que en même temps j'avais la lecture chrétienne du truc et qu'en fait en même temps je kiffe la théologie et en même temps je veux étudier l'histoire de l'Église. Si j'avais pas cette proximité là d'abord avec ce que Dieu veut pour nous, avec ma vie de chrétien, peut-être que j'aurais pas remarqué ça. Peut-être qu'en fait ça aurait fait des dégâts. Sûr, tu le remarques pas, mais c'est quand même l'enfant, donc ça veut dire que en fait il y a quelque chose quand même qui se met en toi. Tu vois, genre par exemple je pense à des gamins qui regardent Naruto et qui adorent Naruto. Et ben en fait, il y a déjà quelque chose qui se met en toi de « Ah putain, Naruto, c'est quand même un mec qui fait tout pour sauver son meilleur ami. » Et en fait, il est prêt à tout donner et à mourir juste pour sauver ses amis, son meilleur ami, son village, alors qu'il était détesté de tout le monde et tout. Tu vois, la morale derrière, elle est incroyable, quoi. Et je me dis, en fait, même si t'es pas chrétien, en fait, des gamins qui voient ça, je me dis « Waouh, c'est fou. » En fait, ça te donne vraiment quelque chose de bon, fondamentalement, pour partir après dans la vie, quoi. Mais oui, en vrai, une œuvre que t'as vue étant plus jeune, que t'as pas forcément compris, si elle t'a plu, tu vas la revoir plus tard, t'auras évolué, et il y a des fois tu lis les choses complètement différemment plus tard. Carrément. Bah, typiquement sur Star Wars, moi ça m'a aidé à un certain moment, et après avec le recul chrétien, je me rends compte aussi des grosses limites théologiques qui sont présentes dans l'univers de Star Wars. Puisqu'il y a une dualité entre le bien et le mal dans Star Wars, où le mal et le bien sont mis à équivalent globalement. Et que ce qui est intéressant, finalement, c'est l'équilibre. C'est l'équilibre, Alors que c'est pas du tout la vision chrétienne. Et pourquoi pas? Putain. Le mal, il a perdu, c'est fini. On va préparer un bûcher là. En haut dans la cour là. Mais il est marrant cette version de Naruto parce qu'il a comme 2 cordes, on est d'accord? Ouais, et je connais pas cette. Et alors c'est marrant parce que moi ça me rappelle les représentations. Ses cheveux, c'est une représentation là, il a pas vraiment 2 cordes. Ouais, non, je sais que c'est ses cheveux, mais dans le style de ses cheveux, ça fait comme 2 cornes. Et moi ça me rappelle les représentations de Moïse où il est avec des cornes. Parce que à cause d'erreurs de traduction, il me semble, de l'hébreu. Faudrait que je recherche le détail, mais c'est pour ça que t'as plein de statues de Moïse. Excellent. Où il est toujours représenté avec des cornes. Ah ouais? Ouais. J'ai jamais fait ça. Sur beaucoup de peintures, sculptures de la Renaissance. Ok. Voilà. Et ça me faisait penser à un autre truc et j'ai complètement oublié, quoi. Écoute, c'est pas grave. Merci pour cette intervention. Tu mettras tous les liens en description, comme ça tu feras un travail. Bon, merci en tout cas pour ce petit passage. Merci de t'être prêté à cet exercice. Je vous propose qu'on passe dans le vif du sujet. L'Église, l'évolution de l'Église en France. Sujet qui nous touche. Je pense qu'on a pas mal de choses à dire, pas mal de visions. Alors c'est vrai que, moi je le répète et je le dis aussi pour toi si tu le sais pas, mais moi je suis chrétien depuis 2015, principalement vraiment chrétien. J'ai été éduqué, mais voilà, un peu tout lâché, donc c'est vrai que je suis assez jeune là-dessus et au niveau de l'évolution de l'Église, j'ai mon petit truc, mon petit univers, ma petite pensée à moi, mais j'aimerais bien la confronter aujourd'hui avec vous. Je commence avec vraiment le sondage classique. Combien y a-t-il de cathos en France? Alors c'était en 2018, en sachant qu'en 1980 il y en avait 70%. Pratiquants. Cathos. Ouais, ça peut être des nudistes pas ça pratiquants. Peut être tout. Ouais. Il y en avait 70% en 81, c'est ce qui est quand même énorme. Je crois que j'avais vu un 6% de chrétiens pratiquants. Ouais. Ah ça doit être les pratiquants. Peut-être 40 ou 50% de revendiqués. Je crois que c'est 49, un truc comme ça, 45. On a 32%. Ça a baissé. 32%. Là, cette année, 2024 en 2018. 2018, ah oui. Je pense que la tendance 2018, on doit avoir les chiffres de 2010 peut-être dans ces eaux-là. Plus ou moins ouais, pareil, à la baisse. Hein. Je sais
pas, parce que donc il y a forcément beaucoup de vieux qui meurent, mais il y a beaucoup de jeunes aussi qui naissent à la fois. On va le voir justement après avec le nombre de baptêmes effectivement un peu adultes, mais en sachant que les baptêmes enfants aussi, c'est une catastrophe. J'ai noté un peu plus loin, mais... les mariages, les baptêmes et tout, sauf les enterrements. Comme si en fait, les seuls moments où les gens se retournaient vraiment vers la foi, c'est je me suis rendu compte de ça en voyageant et en parlant de la foi avec, tu vois, dans tous mes pèlerinages où je partais marcher sans argent. En fait, les gens, souvent, ils assimilent, ils comprennent pas que des jeunes puissent être intéressés par la foi, puisque pour eux, le seul moment où ils vont à l'église, c'est l'enterrement. Et que c'est quelque chose de très... Ah ouais, c'est ce que te disent les gens. Ouais. Ah ouais. Et je me rappelle très bien, par exemple, d'une dame qui m'a accueilli à Sainte-Anne-la-Palue et qui me disait, ouais, pour moi, la foi, c'est un peu ça, c'est l'enterrement, machin. Mais il y a que dans cette chapelle de Sainte-Anne que j'aime de tout cœur, parce que là-bas, on y célèbre des mariages. Je dis, oui, mais partout. On en célèbre partout des mariages, dans toutes les églises. Mais en fait, pour beaucoup de gens, l'église, c'est l'endroit où on va pour pour s'enterrer, quoi. Et pas du tout pour célébrer la vie, pour célébrer les baptêmes, les mariages, etc. Alors que, c'est aussi pour célébrer la vie qu'il y a des enterrements dans les églises, en fait. Mais oui, et la vie éternelle, exactement. Donc c'est quelque chose d'assez morbide, quoi. Et moi, je me rappelle aussi petit au lycée, en fait, souvent, on te montre des images d'églises et de ça que dans l'aspect gothique. Tu vois, où tu vas avoir une église en ruine et un cimetière, tu vois. Mais on te montre pas vraiment, tu vois, quelque chose de... Donc ça, c'est quelque chose d'une vision très romantique de l'église, mais pas du tout dans une vision, justement, réelle, en fait, réaliste. Pour vous donner un ordre d'idée, les musulmans en 1980, ils étaient à 0,4%. Et en 2018, ils sont à 6%. Et alors, moi, c'est la stat qui m'a du coup choqué le plus, c'est qu'en fait, les athées et enfin aucune religion, en 1981, ils étaient 26% contre 60% en 2018. Genre vraiment, c'est le boom, c'est la religion qui a pris le plus d'essor. Et moi, j'avoue que pour moi, ce truc-là, quand j'ai commencé là, avec cette chier de stats, et c'est vraiment ce truc-là qui... Je me suis dit, en fait, là, l'église a merdé quelque part, en fait. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé ? Et c'est vraiment un truc que j'ai envie qu'on essaye de creuser ensemble. Dans l'article que je lisais, il disait ces choses-là, que c'était pour une plus grande liberté individuelle. La liberté individuelle, c'est on va, je sais pas, émancipé, je sais pas comment on dit, mais voilà. Les gens ont une plus grande liberté individuelle. L'élévation du niveau de diplôme, ça, c'est un truc qui revient dans toutes les stats, c'est qu'en fait, on remarque que les plus gros croyants, ceux qui parlent le plus de Dieu, ceux qui sont le plus pratiquants, en fait, ce sont ceux qui ont le moins de diplômes. Donc ça, c'est pas ouf comme stat, mais faut le dire, parce que en fait, ça revient à chaque fois. Il y a l'autonomie des femmes aussi. Ça, c'est les principaux critères qui font qu'il y a beaucoup mais moins de croyants. c'est quel stat ? Parce qu'en fait, personnellement, j'ai vu d'autres études qui disaient, par rapport au diplôme, qui pouvaient dire l'inverse, avec des gens qui, justement, étaient, par exemple, scientifiques reconnus, qui étaient ceux qui avaient le plus la foi. Il y en a, bien sûr, mais en fait, il y en a, bien évidemment, et en fait, les stats sont pas de l'ordre, par exemple, de 90-10, quoi. C'est, en fait, les moins diplômés, en fait, il y a d'autres trucs après. C'est une piété populaire, en fait. C'est pour parler d'une masse. Ouais, c'est ça, et ceux qui ont les diplômes les plus faibles, entre guillemets, ce qu'on dit pas de diplôme, ou bac, tout court, ou BEP, etc., ce sont les personnes qui, en général, à 5 ou 10% de plus que les autres, vont un peu plus parler de Dieu, vont, voilà. Mais ça se joue... un horoscope ou un truc... Ça se joue à vraiment très très peu. Enfin, c'est pas... c'est cette logique en même temps. En général, c'est... Dans les stats, là, c'est des stats de... parce que j'ai pas cité la source, mais de toute façon, je mets le document en description, comme ça vous y avez accès, parce que le document est assez incroyable. C'est des stats de Jérôme Fouquet, qui a... Fourquet. Oui, exactement, merci. Et du coup, c'est ce qu'on en parlait tout à l'heure. En fait, c'est de manière plus générale, les non-croyants sont passés depuis 2021 au-dessus des croyants. Donc, et quand je dis les croyants, c'est toutes les religions. Et donc, ils sont passés à 51% en France. Donc, il y a 51 personnes, 51% de personnes. Ouais, je vais y arriver. Et paradoxalement, je ne sais pas si tu l'as aussi dans cette étude-là, mais il y en avait une autre qui disait que
il y a une majorité de gens, je sais plus à combien ça tournait, mais autour des 70%, je crois, de gens qui disaient croire en des trucs surnaturels, genre les esprits, les trucs comme ça. Ouais, j'ai ce truc-là. C'est quand même assez fou. Ça, c'est important. La majorité croit à des trucs surnaturels, mais la majorité se dit sans religion ou athée. Il y a un truc, enfin, c'est clairement paradoxal. Donc en fait, il y a peut-être une forme de relativisme là-dedans, de gens qui disent je crois en rien, mais plus par habitude ou par ignorance. C'est par habitude je crois en rien, ou j'ai l'impression que le plus global c'est en fait de croire en rien ou de pas être assimilé à telle ou telle religion. Donc je me dis athée. En fait, athée, enfin, il faut faire la distinction, quoi. Athée, c'est pas que tu crois en rien ou que tu sais pas. Athée, c'est que tu affirmes que Dieu n'existe pas. Et que donc, enfin, implicitement, tu es capable de l'argumenter, ça. Mais en fait, est-ce que c'est le cas de tous ceux qui se disent déjà, athée ? Je pense que la plupart des gens ne font pas trop la différence entre athée et agnostique. Oui. Et en fait, aussi. D'ailleurs, si tu peux la faire, comme ce que je pense que... en grec, agnosis, ça veut dire sans connaissance. Donc, c'est quelqu'un qui ne connaît pas, qui n'a pas d'avis, en fait, sur la question de l'existence ou la non-existence de Dieu. C'est je ne sais pas. Voilà. Alors qu'un athée, c'est sans Dieu. Donc, quelqu'un qui a posé la thèse, je n'ai pas de Dieu. Voilà. Et je crois en la non-existence de Dieu. Mais ce sont des croyants tout comme nous. Hein. Voilà. Nous sommes tous croyants en ce domaine. Soit nous croyons en la non-existence de Dieu, soit nous croyons en l'existence de Dieu. Mais on n'a pas de preuves proprement dit de l'un ou de l'autre. On n'a que des indices. Et moi, ça m'étonne pas trop qu'effectivement, dans les hauts niveaux d'études, tu diras différemment à ce sujet, mais qu'en tout cas, dans des hautes études, moi en philosophie par exemple, dans 5 ans de philo, sur les bancs de la fac, on m'a toujours présenté des arguments contre l'existence de Dieu, mais jamais des arguments pour l'existence de Dieu. Enfin, on nous en présente, mais on montre en quoi ils sont faux. Voilà. Et si c'est plus ce sentiment-là quand t'étais à la fac et tout, c'était vraiment ça qui ressortait, quoi. Oui, largement. Largement. Et oui. Et puis de toute façon, il y a une idéologie derrière, en fait. Oui, mais c'est normal parce qu'en fait, t'as des profs et puis ils ont leur liberté d'enseignement. Donc voilà, ils vont présenter ce qu'ils savent. Et après, moi, j'ai des profs qui sont très humbles et qui vont dire, justement, moi, je suis incrédule en ce domaine. Je ne sais pas, je ne pense pas, mais j'ai toutes les raisons de croire en la non-existence de Dieu. Voilà. Et je peux comprendre parce que pour moi, en fait, tant qu'on n'a pas fait une rencontre personnelle avec Dieu, et en fait, faire le pas rationnel, parce que ça reste toujours une démarche de foi. Et pour que la raison, on puisse la mettre de côté, parce que la raison, ça reste un guide. C'est un guide qui est important. On a tous besoin de notre raison, mais ça reste un outil. Et il faut savoir que dans notre être, on a tout un tas d'outils. On a la raison, on a l'imagination, voilà. Et certains vivent plus par l'émotionnel que par le rationnel, etc. Mais ça reste un guide. Et en fait, tant qu'on n'a pas Dieu, la raison, elle prend plus le pas sur les autres aspects de notre vie. Je suis pas certain parce qu'en fait, dès qu'on commence à se demander, je pense que c'est l'urgence de n'importe qui, c'est de se demander ce qu'on fait là, à quoi sert cette vie et quelle est ma place dans ce monde. Et donc là, il y a forcément un aspect rationnel qui entre en jeu. Il y a même l'Église officiellement qui en parle. Je crois que c'est dans le Concile Vatican I, Dei Filios, il me semble, qui dit en gros que tous ceux qui disent qu'on ne peut pas connaître avec certitude l'existence de Dieu à partir des choses créées, donc en gros avec notre raison et l'observation du monde, qu'il soit anathème. En gros, ça veut dire que on peut être... Non, je dis pas que t'es anathème. Non, c'est pas du tout ce que je dis. Mais c'est en gros que l'Église dit qu'on peut avoir une certitude de Dieu par la raison. Oui, je suis d'accord avec ça. Mais en même temps, elle dit que la raison seule ne suffit pas à vivre pleinement la foi. Donc, effectivement, on peut dire en un sens, la raison est un guide. Mais moi, je le dirais même plus fort que ça. Je pense qu'elle est essentielle. Et si Dieu nous crée avec une intelligence, c'est bien pour qu'on s'en serve. Mais effectivement, la raison seule arrive aux portes de la foi. Et la foi, elle nous fait adhérer à ce que la raison nous a fait découvrir. Et donc, c'est un pas plus loin encore. C'est ça. Et c'est quand même, je trouve, beaucoup plus compliqué d'avoir ce discours-là aujourd'hui. Je pense que ce discours-là, il marche au moment de Concile Vatican I, mais aujourd'hui, avec l'évolution de la science, même si, comme tu le disais, il y a la science, elle va dans le sens de Dieu, je pense, aujourd'hui. Ouais, mais je trouve que... Alors, oui, parce que tu le vois peut-être avec
tes yeux, mais avec les yeux d'un athée ou quelqu'un qui croit pas en Dieu ou qui s'en fout complètement, en fait, on voit pas du tout que ça va dans le sens de Dieu, et je pense même que ça peut rentrer un peu en contradiction. Tu vois. Encore une fois, je pense que ça dépend beaucoup des scientifiques, etc. Parce que tu vois, par exemple, prenons un exemple qui est celui du Saint-Suaire de Turin. Il y a beaucoup des indices et des preuves qui nous permettent de montrer que c'est pas juste un petit bout de tissu qui date du Moyen-Âge, quoi. Non, il y a vraiment quelque chose derrière qui est très important, et c'est la photo du Christ, quoi. Et donc, mais ça, c'est la foi qui nous permet de le dire. Après, la raison et la science nous permettent d'avoir tous les éléments qui nous permettent de faire ce dépassement de foi, comme tu l'as dit. Et voilà. Mais derrière, tu as des gens qui vont répondre à ça. Et tu vois, tu as Arte qui a fait une vidéo, et avec le mec qui explique en fait tout ça c'est bidon. Mais tu regardes les raisons qu'il invoque après, pour dire que le Saint-Suaire de Turin. Oui, peut-être. Mais en tout cas, là, ce que je disais, c'est que tu as des gens qui ont étudié le sujet, mais qui ont pas pris en compte certains arguments. Du coup, ils en restent à certains autres qui pourraient permettre de dire que c'est un faux, typiquement. Et donc, si toi, athée, tu restes sur tes canaux athées de Arte et compagnie, et je suis un homme malin, je réfléchis grâce à la télévision, tu vois. Et donc, tu vas mais trouver... ça te suffit, parce que tes sources, tu vas pas chercher tes sources tu vas dans pas un truc chrétien, de toute façon. Mais bien sûr. C'est un biais de confirmation, quoi. Exactement. Et en fait, c'est ça, c'est que moi, je me rappelle très bien de potes athées qui me reprochent que, en fait, les arguments qui sont invoqués en faveur de l'authenticité du Saint-Suaire de Turin, eh bien, ce sont des prêtres qui les fournissent. Ils ont un biais, ils sont prêtres. Mais c'est un prêtre qui a théorisé le Big Bang en même temps. Oui, mais etc. Mais c'est toujours comme ça. Et en même temps, je peux leur renvoyer la balle en disant, oui, mais ce que tu me montres comme vidéo qui débunk, c'est un athée qui va pas au bout, qui ne traite pas tous les autres arguments, tu vois. Et c'est normal finalement que ce soit un prêtre qui aille au bout et qui montre parce que lui il y croit. Donc forcément, c'est déplacé pour le dire. Parce que si c'est authentique, tu deviens prêtre, entre guillemets, tu vois. Tu deviens croyant. Et c'est ce qu'on attend de quelqu'un qui croit. Oui. Et ça me fait penser, moi j'aimerais, ça manque je trouve sur internet, et c'est un peu le sujet de la fin, mais c'est l'ego trip un peu d'internet, des influenceurs, etc. Quand on démonte quelque chose. Vous avez vu cette vidéo du platiste qui est invité par un scientifique d'un américain, un gros influenceur américain, platiste à mort et tout, qui est allé en Antarctique, invité, et en plein live il fait les gars, je me suis trompé quoi. Mais incroyable, le courage. En fait, je me suis dit, en fait, je trouve que ça enlève tout le reste de ce qu'il a pu dire, etc. Enfin bref, il a été jusqu'au bout, quoi. Et ça, effectivement, en fait, on le dit là, c'est que ça manque, je trouve, à fond d'aller jusqu'au bout des choses et d'aller creuser, justement. Et c'est vrai, et en même temps, je comprends aussi les mecs qui croient pas en Dieu et qui n'ont pas envie d'aller fouiller dans de la docu chrétienne, parce qu'ils vont se dire, c'est de la propagande, j'utilise ce mot, alors que mais ça fait ça. Moi, je rejoins aussi quand même ton premier argument, c'est qu'en fait, même avec tout le développement logique et raisonnable qui te permet d'affirmer l'existence de Dieu, et que ce soit d'autant plus Jésus, malgré ça, si tu le rencontres pas, quel intérêt? Même par la pure logique, je trouve que ça limite trop Dieu à quelque chose de rationnel. Mais c'est sûr que la foi, elle est nécessaire là-dedans, mais c'est le pas supplémentaire qui nous fait vivre et adhérer à du coup ce qu'on a découvert par la raison. Tout à fait. Et c'est bien que ce raisonnement logique existe. Mais c'est un peu, j'ai l'impression un peu dommage que les chrétiens eux-mêmes, parfois, ils aillent pas explorer ce penchant-là raisonnable. Ça fait par la philo, la métaphysique, même des arguments scientifiques, on peut arriver à des arguments hyper concrets qui nous font dire, mais c'est sûr que ça existe. Extrêmement solide, oui, bien sûr. Mais c'est trop marrant qu'on parle de ça, parce que je suis un grand fan d'Alexandre Astier, genre vraiment gros fan, mais pas cringe, mais gros fan quand même. Et ce mec-là déteste la religion, vraiment par-dessus tout. Et justement, il parlait de la cause scientifique, et il dit, mais les religions ont une fâcheuse tendance, et ça m'énerve, il dit ça comme ça.
il dit ramène-toi eux. Et en fait, ils vont trouver le moyen à chaque fois de dire ouais, mais regarde, là, ça s'explique parce que on disait ça avant, machin. J'étais là, putain, l'enfoiré, il est en train de tout niquer, quoi. Mais voilà, il a son petit avis. Bon, tant pis pour lui, personne ne peut être parfait. Heureusement, du coup, mais c'est pour ça que je pense qu'à un moment donné, quand on persévère dans l'athéisme, à un moment donné, on fait un choix, en fait. On fait un choix de refuser Dieu. Totalement. Et de toute façon, quand on a fait ce choix, on ne peut plus être sensible à des arguments autres. Non, parce qu'on est déjà un pied en enfer. Donc, c'est ça. Et c'est-à-dire que l'ennemi. Alors, moi, je déconne, par contre. Non, mais parce que on est un pied en enfer. Complètement. Il y a le refus de Dieu, mais on peut toujours se laisser toucher encore. Bien sûr. Toujours réfléchir. C'est pour ça qu'on a un pied en enfer, parce que l'enfer, c'est l'absence de Dieu. Oui. Et donc, si on veut pas avoir Dieu dans son cœur et qu'on le choisit, on est déjà un pied en enfer, littéralement. Et ce que vit un athée, c'est déjà une part de ce qu'il vivra en enfer s'il persévère dans son choix. Tu vois ? Parce qu'il se coupe de Dieu. Mais nous-mêmes, chrétiens, on peut le vivre. On peut le vivre quand on est encore sur cette terre, vraiment. Si, en tout cas. C'est le péché nous coupe de Dieu. Lui peut toujours te rejoindre, tu vois, par son salut. Tu vois, il a toujours la main tendue vers toi. Mais toi, tu peux quand même le refuser. Et nous-mêmes, en tant que chrétiens, il y a plein de fois, et je pense qu'on a tous vécu cette expérience, de moments où on dit, ok, Jésus, t'es gentil, mais là, cette partie-là de ma vie, c'est moi qui gère. Alors non, tu vois, moi je suis un chrétien modèle, jamais fait ça. Moi je suis exemplaire. Et donc, on vit nos affaires sans lui, et au bout d'un moment, on se rend compte qu'on peut pas, et qu'on a besoin de lui. Et donc, on l'invite petit à petit à prendre plus d'espace dans notre vie. Mais voilà, et bon, en fait, on sait ce que c'est l'athéisme en tant que chrétien. Mais l'inverse n'est pas vrai. Ouais, puis je sais pas, le Christ, dans la manière dont il a envoyé les disciples, je sais pas, guérir les malades, ressusciter les morts, c'est pas enseigner la théologie aux gens. En fait, je pense qu'aussi il y a beaucoup d'arguments rationnels qui viennent dans un second temps pour solidifier la foi. Mais en fait, pour l'évangélisation de base, convaincre purement par la raison, peut-être que ça peut toucher un intellectuel, parce qu'il y a des gens qui sont plus touchés par l'intellect, mais que la masse, c'est pas forcément ça qui va la convaincre, parce que il va y avoir, je sais pas, un truc qu'elle a entendu là, un autre truc où la philosophie, la métaphysique, c'est pourtant, quand même c'est un exercice costaud. Tu lis le début de l'évangile selon saint Luc, il le dit très clairement, cher Théophile, je t'écris ça pour que tu puisses voir que ce qu'on t'a enseigné, c'est vrai. Je paraphrase là, mais en gros, c'est vrai que ça vient dans un second temps, mais quand même, il écrit l'évangile et c'est à destination d'un public large qui vise à convaincre aussi, en un sens. Ouais, bien sûr. Mais par la raison, là, c'est pour montrer que c'est vrai. Mais je pense qu'il témoigne plus qu'il ne... Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. C'est pas une démonstration rationnelle, mais c'est... Mais après, je me dis, je suis à 50-50 là-dessus, parce que même Jésus, il dit, c'est pour que vous croyiez. Pour que vous croyiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de ressusciter les morts. Donc il y a effectivement, pardonner les péchés, il pardonne les péchés à quelqu'un, et il dit, pour que vous croyiez, je vous le montre, et là ça devient palpable, mais en même temps, il force la raison en un sens. C'est, je vous le montre, pour que vous le croyiez, il guérit un paralytique. Donc c'est pour montrer quelque chose qui semble irrationnel, il fait appel à la raison, parce qu'en fait, il va le montrer, on va le voir, on va le constater. Donc, il y a un moment de, c'est pas des gens qui vont réfléchir dans leur coin et ils vont essayer de décrire et de prouver par A plus B que Jésus est bien Dieu, mais il y a quand même un appel à la raison qui est frappant. Parce que moi, je pense aussi avec Platon, il y a 3 chemins d'accès à Dieu. Il y a le bien, le beau et le vrai. Et il y a des gens qui sont beaucoup plus sensibles au vrai. Ils vont aller chercher le vrai jusqu'au fond du fond du fond. Et ceux-là, tu peux les toucher directement par des arguments rationnels et ils en ont besoin d'abord et en priorité. Il y a des tas de gens qui sont touchés par le patrimoine. Pourquoi ? Des gens qui rentrent dans une église, ils ressortent croyants. Et voilà, ou pas forcément croyants, mais en tout cas, qui se disent, il y a quelque chose. Une expérience mystique. Une expérience importante parce que c'est beau. C'est l'expérience de Clovis. Clovis, quand il est rentré dans la cathédrale de Reims, il a cru qu'il était au paradis. Parce qu'il n'y avait rien dans le monde qui ressemblait à autant de beauté et d'ingénierie humaine mise au service de quelque chose de plus grand que soi. Et donc... ça fait ça chez beaucoup de gens. Et chez beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui vont dans les églises parce que c'est un lieu de silence, parce qu'il y a quelque chose de beau, d'une grâce. Et ils savent pas forcément qu'elle provient du tabernacle.
Mais voilà, mais ça, c'est dans la foi après qu'on peut faire ce pas. Et donc, on passe par la beauté, puis on arrive à Jésus. On passe par la vérité, puis on arrive à Jésus. On arrive par le bien. Les saints, les Mères Teresa qui font des œuvres de bien tellement immenses. Il y a tellement de gens qui font waouh, en fait. C'est ça. Et comment ça se fait que ce soit les chrétiens qui soient autant mobilisés dans les œuvres de charité à travers le monde, qui est quasiment, qu'ils aient presque le monopole de la charité. Moi, je rigole, hein. Mais mais c'est vrai, si les chrétiens arrêtaient toute œuvre caritative, il y aurait plus grand monde. Ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup. Je reviens sur ce que tu as dit, il y a une stat qui est hyper intéressante. À votre avis, combien de pourcentage de Français ont senti un espèce de renouveau religieux en eux après que Notre-Dame est brûlée? Je dirais beaucoup. Genre, ils ont eu un petit picotement en eux en mode ah putain, je connais un gars qui s'est converti grâce à ça. Un petit truc. Et carrément. Putain, la vache. Incroyable. Ouais, c'est beau. Il y a beaucoup de gens. Je pense que, en fait, aussi, je pense qu'en tant que Français. Réponds d'abord à la question. Ouais, pardon, je pense qu'il y en a. Je dis 60. C'est bon. Attends, c'est un nombre de personnes ou un pourcentage? 5%. Un pourcentage de Français. Le pourcentage de Français. Ils se sont posé une question. Qui ont senti un espèce de picotement, de renouveau religieux en eux. Tu vois, 60 dans ces eaux-là, peut-être. Mais si c'était moins, 30 alors. C'est énorme. Ouais, moitié. Moi, je dirais 20%. Si c'est pas 60, On est à 21%. Ah oui. Moi, ça m'a paru énorme quand même. Mais 21%. Enfin, en soi, ça fait un Français sur 5, quoi. C'est vrai que c'est pas mal. C'est pas mal, hein. Français sur 5, ça les a fait chier. C'est quand même. Il y a quand même encore quelque chose. C'est quand même le symbole de la France chrétienne, quoi. Symbole de la France Tour Eiffel, symbole de la France chrétienne, Notre-Dame. C'est vrai que c'est incroyable. Du coup, tu voulais finir sur un truc, je t'ai coupé la parole. On est anciennement un peuple païen. Et que on a besoin. En fait, dans le paganisme, il y a une différence énorme entre le sacré et le profane. Qu'il n'y a pas dans le christianisme. Parce que Jésus a sacré, il est venu habiter le profane par l'incarnation. Et ça, c'est super important, parce que ça a été difficile à accepter pour les païens que Dieu soit mort sur une croix. C'est trop bizarre, c'est le sang d'un esclave, etc. Ouais. Et que dans les temples païens, il y a toujours justement une grosse séparation entre le monde païen, le monde profane et le monde sacré. Et dans l'espace justement du temple, etc., c'est sacré. Avec le Saint des Saints et tout ça. Et voilà, le Saint des Saints, c'est aussi, chez les Hébreux, c'est la même chose. Et du coup, on a ça de très fort que nous... Enfin, pour vraiment pouvoir donner la foi chrétienne, il a fallu restaurer cette différence qu'il n'y a pas vraiment dans le christianisme, cette différence entre le profane et le sacré, et qui est présente du coup, tu vois, dans l'église, il y a des lieux qui sont un peu plus sacrés que d'autres. Tu vas dans le chœur, tout le monde ne peut pas y aller, etc. Le tabernacle, tu peux pas le toucher, etc. Bon. Et en fait, comme ça, des espaces de sacré qui sont importants. Et en fait, comme notre peuple français, nos peuples de France sont revenus au paganisme à travers la modernité, donc dans une espèce de néopaganisme bizarre où effectivement on a plein de superstitions sur le magnétisme, sur machin, sur trucs, etc. Et en fait, pour réévangéliser la France, il faut repasser par cette différence entre le sacré et le profane. Et donc, en restaurant Notre-Dame et en remontrant à quel point c'est quelque chose de sacré pour nous, tu vois, ça restaure aussi quelque chose dans le peuple français qui se rappelle en fait de cette différence et qu'il y a des choses au-delà de tout ce qui existe qui sont sacrées et qui sont importantes, qui ont de la valeur, tu vois. Et ça peut ramener les gens à Dieu parce que c'est ça qui originellement à la base a amené notre peuple à la foi. Ouais, c'est pas majoritaire, mais quand même. Et toi, tu dis quand même qu'il y a quelqu'un qui a une conversion... Ouais, qui a été tellement touché par l'incendie de Notre-Dame qu'en fait, il s'est posé des questions. Il a dit pourquoi je suis autant touché ? Et un cheminement progressif. Et puis, plus il pensait à Notre-Dame, plus il se tenait au courant, en fait, et de ce qui se passait, des travaux et des machins. Qu'en fait, ça l'a mené à chercher la foi chrétienne, à ce que ça veut dire Notre-Dame, à ce que les gens qui ont construit Notre-Dame avaient voulu faire, ce en quoi ils croyaient et pourquoi ils avaient construit ça. C'est fou. Et en fait, il a découvert la foi chrétienne et puis il s'est converti, quoi. Incroyable. Bon, une belle histoire. Du coup, je reviens vite fait sur cette stat là qui beaucoup de personnes, cette évolution énorme de personnes qui rejettent un petit peu la foi chrétienne catholique en France. Vous, en fait, c'est quoi votre sentiment, vous, un peu général par rapport à ça, votre vécu dans votre vie, ce que vous avez vu, est-ce que vous avez vu des amis
complètement partir ou pas, avoir un peu votre ressenti général pour avoir simplement notre opinion, dans notre microcosme à nous. J'ai vu, j'ai vu un peu des deux. Sur les réseaux, je vois beaucoup de gens se reposer les questions de la foi. Ouais. Et en fait, j'ai l'impression, en discutant avec tout le monde, que finalement, tout le monde, à un moment donné de sa vie, se pose la question de la foi. Peut-être qu'il le nomme pas de cette manière, peut-être qu'il l'appelle pas Dieu, peut-être qu'il l'appelle pas religion ou spiritualité, mais il y a toujours cette question du sens. Qu'est-ce que je fais là? À quoi sert cette vie? Et il y a des mots différents, il y a des époques différentes, mais tout le monde se pose des questions existentielles qui sont par nature, en fait, des questions spirituelles et religieuses. Quelque chose qui nous unit, qui rassemble, qui nous mène vers un plus grand que nous-mêmes, vers quelque chose de transcendant, d'absolu, quoi. Et en fait, si on se pose tous ces questions, ça veut dire que ça intéresse tout le monde. Et moi, je me dis, en tant que chrétien, je crois l'avoir reçu, la vérité. Voilà. Là est l'unique vérité. Ouais. Et donc, ça veut dire que je suis de la vérité. Il faut que j'arrête. Ouais, mais dans ce cas, il faut la présenter. Et quand on en parle, les gens se laissent toucher. C'est ton sentiment. Bah oui. Et en fait, si on arrive à le dire, à le montrer, tu parlais du beau, du bien et du vrai, et c'est beau qu'en fait la foi puisse arriver au terme de chacun des trois, individuellement ou ensemble. Au final, il y a toujours la foi, elle est plus grande que tout ça. Et bien en fait, quand on arrive à voir par quoi l'autre est touché, le bien, le beau ou le vrai, on arrive soit avec des arguments, soit avec un témoignage, soit avec juste des choses qui sont vraiment belles et touchantes, quoi, émotionnellement. Et tu vois que la personne est touchée, ça fait quelque chose. Elle va pas directement demander le baptême, mais j'ai l'impression que quelqu'un qui est ouvert à toute possibilité, qui est juste pas fermé idéologiquement à la foi, elle va être réceptive de ce que tu racontes. Et en fait, j'ai l'impression que ce qui peut aussi aller dans ce sens-là, c'est que les témoignages des gens qui sont éloignés de la foi, que j'ai vu dans mon entourage, en fait, les gens, le premier argument qui revenait, c'est soit, argument, je sais pas vraiment si c'est un argument, mais soit ils y voyaient pas vraiment d'importance, donc ils ont tout arrêté. Donc ils ont arrêté de prier, ils ont arrêté la messe, ils ont arrêté d'aller voir, d'être potes avec d'autres chrétiens. En fait, forcément, si t'arrêtes tout, si t'arrêtes d'arroser une plante, ne sois pas étonné qu'elle meure. Soit il y avait ça, ils ont juste tout arrêté. Et donc après coup, ils se sont dit, finalement, il n'y a pas grand-chose. Soit ils ont été blessés par des gens qui se disaient chrétiens et qui faisaient l'inverse de la foi chrétienne. Et donc ils ont dit, alors Dieu n'existe pas. Mais du coup, c'est une différence un peu trop grande. Je veux dire, c'est une image qui revient très souvent. Un pianiste qui joue hyper médiocrement du Beethoven, qui est-ce que t'accuses? Le pianiste qui joue mal ou Beethoven lui-même? Forcément, le pianiste qui joue mal. Tu peux pas dire Beethoven est un... Elle est pas mal, celle-là. Non, mais c'est vrai, dans les disciples, tu suis qui? Pierre ou Judas? T'as dit quoi? Il y a Judas dans les disciples, pourtant. Tu vois, c'est Jésus qu'on suit. Mais en soi... quelqu'un qui représente mal, je veux dire, n'importe qui d'entre nous n'est pas la foi chrétienne, n'est pas l'Église catholique. Un évêque, le pape lui-même, n'est pas l'Église catholique. Il est peut-être son dirigeant, mais le pape, il est, on dit, faillible la majorité du temps. Il est infaillible dans des cas hyper précis quand même. Qui arrivent jamais quasiment. Du coup, ça témoigne aussi quand même d'une exigence de la société. Et même, je trouve que ça se ressent un peu dans les histoires surtout de la pédophilie. Ce qui choque les gens dans l'Église, au-delà de la pédophilie en elle-même, c'est que c'est censé être le lieu, justement, d'une exigence morale. Et ils ont raison d'avoir cette exigence. Ils ont raison. C'est peut-être le truc sur lequel l'Église doit être absolument exemplaire. Ouais, totalement. En tout cas, y travailler, parce qu'absolument, elle ne pourra jamais... Les membres de l'Église, on peut dire ça comme ça. Mais effectivement... Parce que l'Église, elle est sainte. Les membres, pas toujours. Il y a un truc qui me marquait pas mal, une image que j'aimais bien, des gens qui disent mais il y a des chrétiens qui font n'importe quoi. En fait, il faut pas être étonné de voir des personnes en surpoids dans une salle de sport. C'est précisément pour ça qu'ils sont là. Dans une salle de sport, il y a des gens qui sont fit, qui sont hyper musclés, et il y a des gens qui sont en surpoids, et des gens qui sont très malades, mais qui viennent là pour ça aussi. En fait, à l'église, si on n'y allait pas, il y aurait, on peut dire, encore plus de personnes en surpoids, peut-être. Il y aurait encore plus de personnes qui font des mauvaises choses,
Et les gens qui font des mauvaises choses à côté de l'église, peut-être qu'en fait, ils sont sur un chemin de conversion progressif. Et peut-être qu'en fait, si elles allaient pas à l'église, elles feraient pire encore. Mais oui. En tout cas, c'est ça. Et les papes l'ont dit, en fait, l'église, ce n'est pas le club des saints, en fait. C'est pas un lieu de rencontre pour tous les gens bien comme il faut. C'est justement un lieu où, en fait, on veut chercher le bien, le beau, le vrai, et on sait qu'on va le trouver. Parce que Jésus est là, qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Amen, c'est vraiment beau. Mais en tout cas, c'est bien de voir ça. Ça rappelle aussi, ça permet de rester dans le thème déjà et de voir aussi comment dans l'Église on peut encore aujourd'hui. En fait, voilà, ça parle du thème de l'évolution de l'Église, comment encore aujourd'hui on peut toucher les gens aussi, avec le bien, le beau, le vrai, avec aussi les exemples que tu dis, et c'est vraiment cool. Tout à l'heure on parlait du pape, mais du coup je check une petite stat qui est assez marrante que j'ai chopée là, sur le sentiment que le pape François défend plutôt bien ou mal l'Église. Alors, de manière générale, Benoît, il était à 34% plutôt bien, et 13% plutôt mal. De manière générale, chrétien ou chrétien. Ça veut dire que les gens pensent à 34%, c'est-à-dire qu'il y a 34% des gens qui pensent que Benoît XVI défendait plutôt bien. Et les autres sont sans opinion. Les autres, c'est ni bien ni mal, et mal, du coup, 13%. Donc, il y a une majorité ni bien ni mal qui s'en foutent, en fait. Genre. Mais ça, c'est de manière générale. Et donc, pour le pape François, en 2021, à votre avis, le sentiment français, en général, à combien de pourcentage ? Je pense qu'il est plutôt favorable au pape, à mon avis. En 2021. Ah ouais, je pense que c'est très clivé. C'est très clivé, ça reste 30-30. Ouais, quelque chose. Non, c'est un peu plus, c'est 41 plutôt bien, quand même. Ouais. Okay. Et 15% plutôt mal. Ouais, parce qu'il est proche des périphéries. Ouais. Mais les gens sont plus tranchés avec le pape François qu'avec Benoît XVI. Donc ça, c'est marrant. Parce que François, il change quand même beaucoup. Il parle, quoi. Benoît XVI, il écrivait, donc si tu voulais savoir ce qu'il pensait, il fallait lire et tout. Ouais. En fait, chez les cathos, juste chez les cathos en 2021, le pape François, en fait, il perd quelques points quand même par rapport à 2016. Les cathos de France ou les cathos du monde ? Les cathos de France. De France, ouais. Il passe à 13%. Toutes les statistiques que tu donnes sont françaises. Plutôt mal. C'est que français. Ouais. C'est que chez un échantillon de entre 2000 personnes interrogées. La foi en France, c'est même ça, on pourrait dire, en un sens, c'est peut-être un peu biaisé, parce que la foi en France, elle est peut-être en déclin, mais tu vas en Afrique ou en Asie, par endroit, ça bien explose complètement. Ouais. Complètement. D'ailleurs, vous savez, c'est lequel le pays le plus pieux du monde ? C'est pas la Chine ? Non. Non, mais je crois que la Chine... C'est pas les Philippines, un truc comme ça ? Non. Ou un pays d'Afrique, mais... Pieux catholique. Il y a un pays d'Afrique et un pays d'Amérique du Sud. Catholique. Ok. Vraiment pays plus pieux. Donc c'est le Brésil, plus pieux, c'est croyance en les livres saints, croyance en Dieu. C'est vraiment ce genre de critères-là, quoi. Mexique qui ont les plus hautes stats. Non. Mexique, non. Non. Et Brésil. Brésil et Afrique du Sud. Voilà. Ah ouais, Afrique du Sud. Ouais. Brésil et Afrique du Sud, c'est vraiment les deux plus gros pays catholiques. Mastoc catho. Ah ouais, Afrique du Sud, j'aurais pas dit, c'est marrant. Ouais, moi non plus. Voilà. Mais en tout cas, je crois que l'année prochaine, ou bientôt en 2020, bientôt, bref, jusqu'à 2050, quelque chose comme ça, c'est la Chine qui aura le plus gros nombre de catholiques. La population peut-être. Mais... Ouais. Mais il y a une grosse... C'est vrai, il y a un gros truc qui se passe là-bas en Chine. En fait, c'est pas surprenant en soi. Parce que le christianisme s'est développé dans la persécution à la base. Bien sûr. En 3 siècles, les chrétiens étaient tués. Et c'est pour ça que les gens s'intéressaient à la foi chrétienne. C'est ça. Pourquoi Qu'est-ce qui vaut le coup de mourir ? Mais oui. Donc ils s'intéressaient à la foi chrétienne et du coup les persécuteurs ou ceux qui s'y croyaient pas, ils s'intéressaient à la foi. En Chine, il y a peut-être un truc comme ça. Et puis dans tous les pays persécutés, finalement, c'est là où tu retrouves les communautés les plus soudées, les plus fières en fait de vivre comme le Christ. Persécutés, quoi. Ouais. Donc c'est pas surprenant que ça engage le plus de personnes. Totalement. On parlait de la croix la dernière fois avec Clémence. On parlait de la croix avec Clémence, c'est ça, le manque de la croix. Justement, est-ce que vous pensez que l'Église a mal joué un truc là dans ces 50, 60 dernières années depuis Vatican II, si tu veux, parce que je sais que t'aimes bien parler de Vatican II. Non, est-ce que vous pas tant. Moi, j'en parle pas tant que ça. Je parle plus de ce qu'il y a eu avant. Oui, mais en tout cas, voilà, est-ce que vous pensez que l'Église est un petit peu fautive du fait qu'il y a vraiment de moins en moins de croyants ? Je parle en France, pas dans le monde.
J'essaye de rester en Moi, je dirais pas l'Église, mais je dirais nous, parce qu'en fait, on est l'Église et on pourrait parler de tous les évêques, on pourrait parler, on pourrait voir encore au cas par cas. On pourrait dire le pape, on pourrait dire les évêques, et par là, on peut dire l'Église, en fait, en pensant les évêques. Mais en fait, j'ai l'impression que il faut qu'on parle de nous, parce que les évêques, c'est qui, sinon des hommes de notre génération, en fait, ou de celle d'avant. Mais c'est en fait des gens du monde. Et donc, c'est nous qui avons un rôle à jouer là-dedans. Et puis nous, plus globalement, après, en tant que société, c'est nous, chrétiens, tout simplement, laïcs à la base, qui, en fait, j'ai l'impression, on ne sommes pas assez fiers de la foi. Ça, c'est sûr. Et soit on se laissait marcher dessus un peu trop facilement, au nom de la miséricorde. Donc oui, il y a la miséricorde, oui, il y a la charité, mais en fait, sans la justice, il n'y a pas grand-chose non plus. Mais attention, la justice, c'est pas non plus taper et être dur, c'est juste être ferme sur c'est l'assertivité, on va dire. Voilà, je sais ce que je veux, ce que je défends. Ça veut pas dire piétiner les autres, mais ça veut dire être sûr de soi. Quoi. Ça. Et en soi, il y a peut-être... C'est ça notre faute. Et donc, si on parle de l'Église, est-ce que l'Église est fautive ? Dans ce cas, oui, mais c'est nous qui sommes fautifs là-dedans. Nous aussi. Moi, j'aurais une autre réponse. Vas-y, je suis curieux. J'en ai deux, mais vas-y d'abord. Ok. Moi, je pense qu'il y a... effectivement, c'est impossible de ne pas constater en tout cas une interprétation de Vatican II en France très progressiste, où on met Dieu de côté, qui a fait quitter des gens. De l'autre côté, ça a renforcé une branche plus traditionnelle. Je pense que ça nous a aussi beaucoup rendu illisibles, parce que du coup, c'est qui les vrais cathos ? Si tu sais pas, tu vois des types qui se battent pour savoir est-ce qu'il faut parler en français ou en latin à la messe. Un type extérieur à ça, a priori, il en a pas grand-chose à foutre. Il y a ça, et je pense que aussi, parce que c'est, ça c'est une faute de nous, mais je pense qu'aussi la société française s'est beaucoup trop fait coloniser idéologiquement par les États-Unis. Et donc, matériel, consommation, tu vas trouver ton bonheur dans ton frigo, ton truc, tout ce que tu veux, ta télé. Très matériel. Et en fait, là, on arrive un peu au bout de ça en ce moment. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a un retour à la foi et à se poser des questions spirituelles, parce que, en fait, j'ai pas trouvé de finitude. Enfin, j'ai découvert la finitude de ce qu'on me proposait dans... le matérialisme, mais pas au sens philosophique du terme. Donc, il faut que j'aille chercher ailleurs. C'est vrai. Ouais, la réponse, elle est ailleurs. Je me souviens d'un coup comme ça qui m'a accueilli aussi en Bretagne pendant mon Trobraise. Et eux, justement, ils avaient tout ce qu'il fallait. Voilà. Et puis un jour, ils se sont regardés tous les deux. Si on a tout, mais en fait, il nous manque quelque chose, quoi. On n'est pas heureux. Et ils ont cherché ensemble. Et je crois que ça a pris même pas une semaine. Et en fait, ou même une journée, ils sont devenus catholiques. Et ils ont tout largué pour se consacrer aux œuvres de l'Église, en couple. Ah ouais. Et alors qu'ils avaient déjà plein d'enfants et tout, et c'est incroyable. Incroyable. Mais ils avaient quand même une base, un truc ou... Non, mais ils ont quitté leur boulot et hop, ils sont partis pour servir l'Église. Ouais. S'ils avaient les moyens de faire ça, trop beau. Incroyable. Et donc, c'est ça, c'est fou, quoi. Ouais. Alors forcément, les deux aînés de leurs enfants, ils n'ont pas compris. Ouais, c'est un peu parce radical, que, c'est... Voilà. Et la dernière de leur fille s'est dit ah ouais, ok, pourquoi pas. Elle a creusé avec eux, ah ouais, carrément. Et puis elle est devenue responsable national scout, etc. Excellent. Voilà. Et tu te dis en fait c'est ouf. Voilà. C'est ouf. Mais c'est vrai qu'il y a une très très belle réflexion là-dedans, dans le fait d'arriver au bout de quelque chose d'aujourd'hui, du matérialisme, en fait, effectivement, c'est quoi le sens de la vie, comme tu dis que toi tu reçois beaucoup de questionnements là-dessus. C'est quoi le sens? Et je pense que ça, on a mis le sens de côté pendant très longtemps, je pense. C'est ce qui manque à la modernité. Elle n'a pas de sens. Et puis c'est un brouhaha. C'est peut-être ce qui manque à l'athéisme, tout simplement. Oui, c'est ça. L'athéisme en lui-même ne porte aucun sens. Oui. Et ceux qui se disent eux-mêmes athées, ça veut dire qu'ils ont trouvé leur réponse et leur sens qui est en fait qu'il n'y a pas de sens. Ou alors j'ai des potes c'est ça, vaguement. Non, ou alors le sens c'est souvent les gens me disent le sens de la vie c'est que je lui donne mon propre sens. C'est-à-dire essayer d'être heureux ou alors même sans le nommer gagner de l'argent, fonder une famille, etc. Trouver l'amour. Mais en fait si le sens de la vie c'est lui donner un sens, en fait non, c'est un raisonnement circulaire, ça tient pas. Ou alors si j'essaie de trouver un sens, qu'est-ce qui me dit que j'ai trouvé le bon ? C'est ça. À quel moment c'est quelque chose d'objectif ? Peut-être que je me gourre complètement. Et puis moi je trouve ça tellement périlleux de faire ce genre de pari parce que si le sens de ta vie c'est de te marier,
Le jour où ta femme meurt, tu n'as plus de sens. Le jour où tu perds tout ton argent, alors qu'en fait, le but, c'était de gagner de l'argent et d'être riche, bah, ta vie n'a plus de sens, n'a plus de valeur. C'est obligé que ta vie a plus de valeur que ce genre d'objectif. Tu peux pas mettre le sens de ta vie dans quelque chose de fini. Et surtout, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de logique derrière. C'est-à-dire que si t'es athée et que, du coup, le sens de ta vie, c'est quelque chose du monde-là, en fait, toi, tu vas mourir un jour. Et donc, en fait, tu peux te dire, OK, bah, le sens de ma vie, c'est de transmettre quelque chose aux générations futures. OK, mais les générations futures aussi vont mourir un jour. Oui. Et puis un jour, l'humanité s'éteindra et l'univers, notre planète arrêtera, en fait, de tourner, va s'écrouler, peu importe. Mais en fait, tout ça finira un jour. Exactement. Et donc, le sens de la vie finira un jour. Non, si notre vie a un sens, ce sens-là est nécessairement au-delà de tout ça. C'est non seulement objectif, mais au-delà même du monde. Et donc, ça implique nécessairement qu'il y a quelque chose hors de notre monde, une réalité, par définition, purement spirituelle, quoi, qui dépasse tout et qui donne la raison d'être de tout ça. Ouais, c'est ça, ouais, c'est plus ça. C'est ce que j'allais dire, c'est que j'ai des potes qui sont plus dans ce truc-là, mais ils sont quand même dans ce que tu disais, dans le sens, eux, ça va pas les convaincre d'avoir ce sens-là. En fait, ils se disent, la vie, elle a le sens que je lui donne, et c'est ça, et puis c'est comme ça, et puis ça me convient très bien, et puis Dieu, j'en sais rien, et c'est pas mon affaire, quoi. Et en fait, ça les contente. C'est les potes que je les avais invités autour d'une table, c'est un des premiers podcasts que j'ai fait. Et en fait, je les ai assis autour d'une table, je leur ai dit « Pourquoi vous n'êtes pas chrétien ?» Et du coup, on en a parlé pendant 2 heures comme ça. Et en fait, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que 2 de mes potes ont vraiment dit en fait, je suis un peu agnostique, mais tant que j'ai pas fait cette expérience, c'est le seul truc qui pourrait me faire croire. C'est d'avoir une expérience personnelle. Et j'y croyais pas, tu vois. Ça, j'y croyais pas venant d'eux. Je pensais vraiment pas. Et moi, c'est ce que tous mes potes athées m'ont dit. C'est qu'en fait... pour eux, déjà, il y a le pas rationnel de se dire, ok, c'est pas rationnel ton truc. Quand ils se rendent compte que c'est rationnel et qu'en fait tout tient, parce qu'au final, moi, je pense que tout tient sur une rencontre. Moi, je n'aurais pas fait cette rencontre, je serais pas là, en fait. Je serais pas ici. Et en fait, bah, je pense que tout repose là-dessus. Maintenant, je reprends la main sur les 2 éléments que j'avais dit tout à l'heure. Ouais. Pour moi, il y a quand même une responsabilité au niveau du paysage français de pourquoi est-ce qu'on a ce genre de chiffres, de statistiques, bah, c'est parce que il y a des erreurs qui ont été commises par l'Église en tant qu'institution. Et pour moi, l'erreur qui a été faite, qui est la plus tragique et qui a amorcé en fait le déclin, c'est celle de Léon XIII, le ralliement. Le ralliement des catholiques à la République. Oh, encore de la politique, il est chiant, Swan. La République, il a que ce mot à la bouche. Bah, oui, mais parce qu'en fait... C'est son point Godwin à lui. C'est mon point Godwin. C'est le point Marianne. Mais non, mais en fait, clairement, à partir de là, il y a un déclin. Ok. Ouais. Et donc, en fait, c'est pas des trucs qui s'expliquent pas. C'est pas des trucs... C'est pour ça que la réponse, pour moi, elle est incomplète, mais elle est valable. C'est nous l'Église, donc c'est à nous de nous bouger le derche. Oui, bien sûr. Il faut qu'on mette nos efforts à proclamer l'évangile. Et quand j'étais responsable, tu vois, à la JF et tout, je me suis bien rendu compte que moi, ça me choquait. Mais en fait, je voyais beaucoup de chrétiens. Mais en fait, ils ont peur de parler de Jésus dans un covoite. Alors que le mec, ils vont jamais le revoir. Mais il n'y a rien à voir avec la République, là, du coup. Non, rien à voir. C'était juste pour compléter ce que tu dis. Donc, effectivement, je pense que les gens doivent tout à fait se dire, Dieu s'est engagé envers moi, je m'engage envers lui. Donc, comme c'était cette question d'être serviteur du roi, je suis un serviteur, je ne suis pas plus grand que mon maître. Si mon maître est mort sur la croix, je mourrai sur la croix. Alors je mourrai comme un d'entre eux. Mais oui, je ferai comme lui, je le suis. Point barre. C'est pas juste mon petit Jésus, je suis content de l'avoir et voilà. J'emprunterai le même chemin. Et donc, la croix aussi, ça peut être juste d'accueillir, d'être capable de proclamer sa foi dans un pays qui n'est pas chrétien, qui va pas forcément te lapider ou te crucifier, mais c'est clair, bien sûr. Mais qui en tout cas te fera sentir que tu n'es pas chez toi, tu n'es plus chez toi. Tu vois. Bah oui. Léon XIII a dit, voyant la République gouvernée par globalement des francs-maçons, des anticléricaux, etc. Voilà. Et qui a une œuvre qui est clairement qui va contre l'Église, donc surtout sur la Troisième République qui est très anticléricale. Bon, malheureusement,
Elle est là, la République. Dans ce cas, c'est les dirigeants politiques, pas la République en elle-même. Justement. C'est exactement ce qu'a dit Léon XIII. Bah oui. Mais il était pape. Mais c'est pour ça que tous les catholiques disent ça aujourd'hui. C'est que Léon XIII a dit non, mais en fait, c'est pas une question de régime. En fait, la France, elle connaît plein de régimes et effectivement, aujourd'hui, ceux qui sont en charge sont contre l'Église. Et c'est compliqué, voilà, et on voit tous que ça nous fait souffrir. Mais Dieu aime encore ses francs. J'aime beaucoup cette phrase de Léon XIII. Dieu aime encore ses francs. Donc, ne désespérez pas, chers enfants de la France, vous êtes les fils aînés de l'Église. Donc, voilà, ayez courage. Mais, malgré tout, il faut trouver une solution à ce problème. Donc, comme la République est un régime qui donne le pouvoir à la majorité, puisque les catholiques sont majoritaires en République France... ou démocratie, du coup? La République. De toute façon, on ne parle pas de démocratie à l'époque. Hein. Le moment où on parle de démocratie, c'est très tardif, finalement, dans l'histoire du régime républicain. Parce qu'en fait, les républicains étaient antidémocrates. Mais on s'en fout. Donc, il faut intégrer, finalement, la République pour, justement, avoir, en fait, cette part dans la majorité et redonner, en fait, un régime catholique à la France. Redonner sa place à l'Église dans la France. Voilà. Et les catholiques ont fait ça. Et ils se sont séparés dans des partis. Ils se sont affrontés, ils se sont rangés et ils ont fait des compromis avec les partis. Parce que les partis, c'est qui? C'est les radicaux de gauche, c'est les orléanistes qui sont... un peu catho mais pas trop, enfin surtout on reprend l'ancien régime mais en fait on enlève le côté catho avec Louis-Philippe qui jure à l'Assemblée nationale en étant couronné par les députés en disant moi je pourrais recevoir mon pouvoir de Satan, ça ne me arrangerait pas, en référence au fait que normalement le roi est sacré, il est sacré par Dieu et pas couronné par une assemblée. Bref, il y a tout ce truc où il y a chez l'aristocratie républicaine, il y a quelque chose d'anticlérical. On veut enlever le pouvoir, on veut pas que le pouvoir vienne de Dieu. Parce qu'ils veulent le pouvoir pour eux, ils veulent être l'origine du pouvoir. Et c'est ça qui fonde le concept de nation chez Sieyès. On coupe cette réciprocité qu'il y avait justement entre Dieu et le roi, quoi. Mm-hmm. Et toute autorité, c'est ce que nous enseigne Jésus, toute autorité vient de Dieu. Voilà. Et donc, voilà, là, on veut casser cette autorité, on veut plus qu'elle vienne de Dieu, mais de soi-même. Et ça, c'est ce qui fonde vraiment la modernité, cette autonomie, en fait, cette autonomie du pouvoir, qui trouve sa source en lui-même. Ouais, c'est la liberté individuelle. Et la liberté individuelle, c'est l'autonomie appliquée à l'individu. Ouais. Mais tu vas avoir l'autonomie de la classe, l'autonomie de la nation, etc. Et là, tu as l'autonomie, du coup, de la nation. En France, c'est ça. Et donc, ça nous coupe de Dieu. Et en fait, en nous attachant à ce régime qui nous coupe de Dieu, ben, en fait, les cathos font des compromis et finissent par dire oui, d'accord, c'est vrai, on est cathos, mais au fond, tout ce qu'on veut, c'est le bien commun, donc on va travailler avec vous, on va faire des efforts, on met de côté cette part-là, puisque vous n'en voulez pas, et on va y arriver. Et en fait, ça n'a pas marché. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, les cathos sont divisés, ils perdent en influence, ils perdent en pouvoir, leur discours devient de plus en plus dilué dans le nationalisme, dans le libéralisme, dans le socialisme. Et on trouve du coup des 68ards, on trouve des cathos nationalistes. C'est tout le paysage qu'on a de cathos devant nos yeux dérive du ralliement à la République. Il n'y a plus des cathos qui ont la même doctrine, parce qu'en fait, maintenant, la doctrine politique, elle est subordonnée, la doctrine de l'Église, quasiment, elle est subordonnée aux idéologies modernes, et qui ne sont pas cathos. Et du coup, on a l'impression qu'on peut plus être authentiquement catholique dans la politique. La doctrine, j'ai l'impression qu'elle n'a pas changé, peut-être que le comportement, à la limite, mais la doctrine, il me semble qu'elle est restée... Ah oui, la doctrine catholique est restée la même. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que l'interprétation de la doctrine diffère en fonction des idéologies. Ce qui fait que du coup, chacun prend la doctrine et la tord à son idéologie. Ouais, j'ai vu des gens défendre des trucs terribles avec des paroles de la Bible. Bien sûr. Ouais. C'est-à-dire qu'il faudrait quoi? Il faudrait en fait que les chrétiens en fait forment un parti politique. Non, je pense pas. Non, parce que justement, en fait, si on continue de se soumettre, on continue de rester, parce qu'il y a déjà un parti chrétien démocrate. Est-ce que ça intéresse quelqu'un ici? Je savais même pas que ça existait, au premier degré. Bah ouais. Christine Boutin. Bah Christine Boutin, moi c'est quand j'ai fait. Ça te donne pas envie, Christine Boutin? En fait, j'ai préféré ne pas savoir. Je ferme le rideau.
Après, il me semble qu'il y a quand même des papes qui ont dit que le régime le plus juste en matière de liberté humaine, tout simplement, et pour le bien commun, c'est la démocratie. Oui, mais la démocratie, dans tous les cas, on ne la vit pas maintenant. Ce qu'on vit, nous, en France, exactement. Déjà, de base, c'est pas une démocratie. Je pense que quand tu regardes bien dans la doctrine sociale de l'Église, la démocratie parce que j'ai beaucoup cherché là-dessus, la démocratie n'est pas du tout entendue comme la République française. Parce que c'est pas une démocratie. C'est une oligarchie élective. Tu élis des oligarques, mais en fait, c'est eux qui ont le pouvoir, c'est pas le peuple. Et l'origine même du pouvoir ne se situe pas dans le peuple assemblée, mais dans la nation. Ouais, je vois. Et la nation, c'est un concept. Nous, en fait, ce qu'on fait quand on vote, c'est pas j'ai le pouvoir et je le donne à un représentant. C'est moi, en tant que membre de la nation, j'exprime ma confiance pour que cette personne représente l'idée, la nation en tant que telle. Et en fait, c'est comme si elle était plus en fait, c'est ça qui est très particulier dans la théologie de la République. C'est que les représentants, les députés, etc., ils sont en relation avec un ciel des idées. Et c'est coupé de Dieu. Et c'est des espèces d'idées nationales dont, en fait, ils débattent dans l'Assemblée. Et en fait, ce qu'ils proposent, c'est la volonté nationale. Et c'est ce débat qui permet de comprendre ce que veut la nation. Mais ils servent une déesse, en fait, une espèce d'idole. Ouais, je comprends. C'est compliqué à en parler, mais en fait, quand tu vas chercher dans les fondateurs de la République, il y a vraiment cette idée-là, et qui est faite pour s'opposer à Dieu. Et donc, voilà. Donc là, pour moi, à cet endroit-là, on peut pas dire que ce soit les catholiques qui soient responsables de la misère française. C'est aussi les autorités de l'Église qui ont fait des erreurs pastorales. Et là, il y a eu une erreur pastorale qui a été commise par Léon XIII. Je pense qu'à la fin de sa vie, quand il a vu les fruits, il a dû s'en mordre les doigts, parce qu'immédiatement après, les anticléricaux, ils ont fait toute une propagande pour dire « Ah bah la calotte, voilà que les curés se ramènent dans l'hémicycle ». Bon, en fait, ça n'a pas marché. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont eu l'adhésion des catholiques, et donc la République a été légitimée par son pire ennemi, tu vois. Et donc maintenant, les catholiques défendent plus que quiconque le droit de vote, le devoir même de voter. Ça me fume, pardon, mais ça me fume. Alors que PTDR. Ça serait intéressant de parler de tout ça avec des évêques qui ont du coup on va dire cette expérience et cette formation de la pastorale en même temps. Ouais, la doctrine et la pastorale, comment lier les deux. J'imagine qu'il y a des questions compliquées. Bien sûr. En même temps, moi j'aurais un petit peu du mal à me dire, c'est peut-être vrai, je sais pas, mais j'ai du mal à me dire, on va dire que tel pape a fait une erreur pastorale. Parce que je me dis, Léon XIII, il était pape. En tant que pape, il connaissait des choses qu'on ne connaît pas. Bien sûr. Et même le pape actuel, François, il se fait démonter de tous les côtés. Mais en fait, il est pape. Oui. Et on a un devoir de bienveillance envers ce qu'il dit, un devoir d'obéissance quand il est infaillible. Mais il est pape, quoi. Je suis d'accord. Et bien sûr que c'est un peu présomptueux de ma part de dire il a fait une erreur politique. Mais non, mais c'est vrai. PTDR, qui suis-je? Exactement. Mais en fait, on voit que, on peut prouver, je pense, très facilement, quand on regarde bien l'histoire de l'Église au niveau politique, prend un peu tous les domaines, on voit bien qu'il y a une cause à effet. Voilà. Donc, le ralliement a fait tous ces effets-là. Voilà. Ça, on peut le dire. Est-ce que c'est une erreur? Parce que peut-être qu'il n'y avait pas d'autre choix à ce moment-là. Et ce que dit aussi le catéchisme de l'Église catholique, c'est que, et ça, il faut l'accueillir, c'est une parole très dure, que l'Église ne connaîtra pas de victoire, en fait, sur la terre. Et parce que Jésus nous montre un autre chemin qui est la croix, encore une fois. Donc, on n'est pas appelé à être une Église triomphante qui va finir par toujours réussir à rendre le genre humain heureux grâce à des systèmes politiques qui fonctionnent sur la base de la doctrine sociale de l'Église. C'est ce que dit Arnaud Dumouche. J'ai adoré quand il dit... Tu connais Arnaud Dumouche? Et il dit ça dans une de ses vidéos. Il dit... il répond à la question pourquoi il n'y a pas qu'une seule religion, pourquoi Dieu permet qu'il y ait d'autres religions et tout. Et Arnaud Dumouche, il répond c'est pour l'humilité. T'imagines s'il y avait qu'une seule religion et qu'on était les seuls, l'orgueil qu'on aurait, le mal qu'on ferait. Sûr.
Et en vrai, c'est vrai que l'histoire a aussi un peu dit ça, mais ça serait une catastrophe, ça serait horrible en vrai. Maintenant, quand même, la période chrétienne a fait le moins de morts par rapport à tous les totalitarismes modernes. Tous les maux qu'elle a arrêtés, ou tout le bien qu'elle a fait. Oui, mais parce qu'elle était en contradiction avec d'autres aussi. Mais s'il y avait que celle-là depuis toujours, à mon avis, ça serait terrible, je pense. Je pense qu'il y aurait un autre mal qui naîtrait. Il y aurait un autre mal. On aurait évité beaucoup de maux et effectivement, on serait toujours pris par la tentation de l'orgueil. Mais en fait, de toute façon, l'orgueil... On l'est déjà. On l'est déjà, c'est vrai. Alors qu'on est en position de faiblesse, on arrive à se prendre les uns de haut en disant « Est-ce que tu serais pas un petit peu plus hérétique que moi ?» Tu vois. Mais en fait, voilà. On va faire une conclusion par rapport à tout ce qu'on a dit. On a évoqué un petit peu ce pourquoi, enfin voilà, notre vision de l'évolution de l'Église et pourquoi on en arrive là aujourd'hui avec autant d'athées, de non-croyants. Et je trouvais ça hyper intéressant, moi, surtout la partie effectivement politique avec la République et tout. Ça donne franchement des infos que je n'avais pas, que je ne connaissais pas, et ça permet de remonter à plus loin, et je trouve ça très chouette aussi. Bon, on a tous donné des bonnes pistes. On a tous donné des bonnes pistes. Et alors, moi, voilà, la question que je voulais vous poser pour terminer, c'est comment aujourd'hui on fait justement pour nous, en tant qu'Église, parler de l'Église, parler de Dieu, comment on fait, et finir là-dessus, quoi. De mon point de vue, il y a deux choses. Il y a d'un côté les arguments philosophiques, métaphysiques, historiques, archéologiques, scientifiques, en faveur de l'existence de Dieu, qu'on se doit de connaître et de promouvoir. Donc il y a la formation théologique, ce que dit le catéchisme, mais il y a aussi la formation tout court, on va dire apologétique. Oui. Et en même temps, c'est du coup, j'ai l'impression, ce que recherchent les gens. Oui. On veut du concret, on veut des preuves, quoi. On veut des arguments, on veut du solide. Et en même temps, on veut du waouh. On veut quelque chose qui fait frissonner. On veut quelque chose qui nous engage, quelque chose d'émotionnellement fort. Et du coup, il y a un peu des deux qu'il faudrait avoir. Et c'est pour ça que ce qui me semble le plus pertinent maintenant, c'est le mot fierté. De quoi est-ce qu'on a besoin de fierté ? Parce qu'il y a le milieu. Par la fierté, tu peux te défendre, tu peux te dire ce pourquoi tu es fier, tu peux être droit, et donc ça t'oblige à avoir des arguments. Et en même temps, la fierté, quand elle est communautaire, on va dire, c'est peut-être ce qui rassemble tellement et ce qui donne le plus envie dans l'islam pour beaucoup de gens. Parce qu'en fait, quand t'as la fierté, t'as la communauté, t'as le waouh, t'as le c'est fort, t'as je fais partie d'un truc. Et donc ça t'engage, ça te prend. Et il y a peut-être du coup les deux à avoir là. Parce qu'en fait, on a déjà les deux dans le catholicisme. Il n'y a qu'à lire les pères de l'Église. Je veux dire, ils étaient fiers, ils avaient les arguments les plus cohérents qui soient, et ils avaient en même temps le waouh. Juste, je pense qu'il nous faut les deux. Les arguments, l'apologétique et le waouh, donc la fierté. Ouais, carrément. Ça, c'est vraiment pas mal, merci beaucoup. Vous avez une réponse à ça, les gars ? Bah là, il vient de me couper un peu la chic, donc... Non, par contre, une autre stat que t'as pas donnée, mais qui est quand même, bon, qui sera vérifiée sur le temps. J'en ai toute une chier, je rappelle, que j'ai Pardon, excusez-moi. Mais, non, c'est les baptêmes. Oui, les baptêmes. En ce moment, il y a de plus en plus de baptêmes. Et de... baptême de musulmans, de gens éloignés de l'église, enfin là, il y a de tout. En fait, je trouve que maintenant, un truc intéressant, pendant tout un temps... Enfin, en tout cas, c'est, je sais pas, peut-être 30-50 dernières années. Les membres de l'église, c'était surtout de la vieille bourgeoisie et un peu de piété populaire, on va dire. Là, j'ai l'impression qu'on retrouve, entre guillemets, une église universelle dans le sens où on voit vraiment de plus en plus tous les profils, notamment dans les nouveaux baptisés. Ouais. Où c'est plus juste Jean-Michel avec ses chaussures bateau, son pantalon de couleur dégueulasse et sa chemise à carreaux. Mais t'as de tout, t'as vraiment de tout. Et c'est vrai que c'est cool. Et du coup, pour parler des baptêmes, effectivement, les baptêmes d'adultes sont passés de 2900 en 2010 à 7135 en 2024. Donc, belle stat. On a plus 30% chaque année. Ouais. C'est très, et ça, c'est très chouette. Et c'est très chouette de voir effectivement plus d'adultes. Alors, par contre, comme je disais tout à l'heure, les baptêmes chez les 0-7 ans, c'est passé de 380 000 en 2000 à 93 000 en 2020. Ouais. Mais voilà. C'est moins, mais bon, en même temps, ça veut dire que ceux qui se convertissent le font par pure conviction. Ouais, et c'est chouette. Moi, c'est par tradition, ou alors par un souhait de retour à la tradition, puis rencontre le Christ. Et... Ouais. Après, je voulais choper une stat que j'ai pas chopée malheureusement, mais quand j'ai bossé dans les paroisses en Belgique, j'ai vu énormément de papiers. J'ai dû enlever des gens du registre des baptêmes. Alors, la vérité, si je voulais le faire, on vous enlève pas. On met juste un petit post-it en disant souhaite ne plus apparaître, mais vous êtes toujours dessus.
Swan, ton mot de conclusion. Moi, par rapport à la fierté dont tu parles, je pense que, et en lien aussi avec la dernière actualité de l'Église, c'est par rapport à la piété populaire. Je pense que ce qui servait cet objectif-là pour nos anciens, c'était tous les petits pèlerinages, tout un tas de choses qu'on a perdues. Alors en Bretagne, on l'a un peu gardé avec les pardons. On a toujours des... Tu vois, là, j'ai fait le Faze et Braise, mais il y a le Trobraise, il y a plein de pèlerinages. Des traditions françaises, quoi. Ouais, des traditions qui en fait nous enracinent dans notre territoire, dans notre paroisse, dans une communauté. Tu rencontres des gens, tu parles de la même chose, après ça te fait des amis, etc. Tu retisses un lien social, et la religion, c'est religare avec, donc se relier avec Dieu, l'homme et Dieu, mais c'est se lier aussi les uns aux autres. Et donc, on a besoin de ça. En fait, le prêtre, il fait le lien avec les gens. Donc, on a besoin, en fait, de ce lien, et on a besoin, justement, de lier la foi et la raison, et l'affectif avec l'émotionnel. Non, l'affectif avec l'émotionnel, avec le rationnel. Voilà. Et donc, on a besoin aussi, je pense, de c'est toute l'importance. Voilà, on a vu le cardinal Bustillo justement montrer justement à quel point les Corses étaient fiers et qu'ils portent aussi leur tradition, et c'est ce qui leur permet d'être toujours solidement chrétiens. Ouais, et puis même le pape, il est validé sur place. Là, pour ceux qui disaient qu'il n'avait pas de tendance traditionnelle, là, je trouve qu'il a montré que non. Exactement. Avec un truc très concret, puis t'as pas plus tradit que les Corses. Ouais. Donc voilà, en fait, c'est toutes ces petites choses-là qui refleurissent. Je vois la Troménie de Marie, c'est en Bretagne, mais il y a un truc en Vendée qui est dans le même genre, bref. Il y a des trucs partout, même les fêtes de Dieu. Le M de Marie avec la calèche et tout, les trucs comme ça, en fait, ça, on a besoin de ça. En fait. Mais la fête de Dieu. La fête de Dieu, ça revient. Ouais, ça revient. Ça a porté la France sur des centaines d'années, en fait. En fait, ça revient, mais par contre, on appelle plus les marchés de Noël, on appelle les plaisirs d'hiver. Comme en Belgique. Ouais, mais ça veut dire des trucs qui sont. C'est toujours on appelle ça marché de Noël. Oui. Il y a qu'à Nantes parce que c'est vraiment la fange, la fange progressiste, mais même les Nantais n'y croient pas. En fait, on a besoin de ces petits éléments, toutes ces petites choses traditionnelles qui font partie d'une culture qui est multiséculaire. Et en fait, il faut faire vivre ça. Il faut faire vivre nos calvaires, il faut faire vivre plein d'éléments, nos chapelles. Et en fait, les gens comprennent aussi par le patrimoine qu'on peut être fier en fait de tout ce patrimoine, de ce que les anciens ont fait. Et voilà. Et donc, il faut le trouver dans soi-même, aller faire le chemin rationnel de tout ça, mais aussi, je pense, voilà, dans tous ces éléments qui nous raccrochent à une communauté. On a besoin de communauté, en fait. On a besoin de liens. Parce qu'on est trop divisé. On se rend bien compte qu'on ne peut pas, en tant que petits individus. Je suis d'accord. C'était un peu ma conclusion, justement. C'était de dire que, pour moi, selon moi, en tout cas, à mon échelle, c'est de, justement, relier les gens, de favoriser les moments où tu peux te rapprocher de Dieu. Et en fait, je m'appuie juste sur mon histoire et c'est très personnel. Et en fait, je réponds à des problématiques de mon moi enfant, de mon moi adolescent, qui peut-être cherchait Dieu et n'avait pas les bonnes réponses de la part de mauvaises personnes. Et en fait, forcément, je me dis comment mon moi adolescent aurait aimé trouver du contenu sur Internet et aurait aimé dire, mais ça, c'est cool, en fait. Et ça m'interroge. Et en fait, j'ai envie d'aller dans ce lieu où j'ai envie de m'interroger sur cette question et pour approfondir. Et donc, voilà, moi, c'était ma conclusion, c'est de dire que c'est bien de favoriser une rencontre avec Dieu. Et comment le faire ? Dans des lieux, dans des communautés, avec des gens, certaines personnes, certaines réflexions, et remettre dans la vérité, justement. Voilà. Donc, si vous voulez connaître des lieux, la chaîne Les Médiateurs. Et si vous voulez vous former sur la doctrine, la chaîne Le Cateau de Service. Après les deux, parce que moi, ma chaîne est née aussi d'une fierté, d'une communauté, d'une appartenance. Bien sûr. Il y a de tout. Mais en fait, sinon, peut-être, au lieu de fixer sur les deux, disons juste, autant se lancer et inonder Internet comme on inonderait n'importe quel... Ouais, c'est ça. Mais en vrai, c'est clair. Franchement, témoignez facilement, n'hésitez pas à parler, mais même à questionner. Et il n'y ait pas de honte. Enfin, franchement... questionnez-vous, vous aurez l'air bien plus intelligent que d'aller dans quelque chose où vous sentez que vous n'êtes pas en accord avec vous-même. Donc, en vrai, questionnez-vous, n'hésitez pas à écrire à des gens comme Victor, qui prend beaucoup de temps en off pour répondre aux messages, etc. Enfin, ou même sur la chaîne, n'hésitez surtout pas. Franchement, on est là, et puis n'hésitez pas à vous lancer si vous avez envie. Ça sera il faut parler de Dieu partout. Oui, et pas que sur Internet.
Je pense que comme n'importe quelle dimension de la société. Exactement. Mais dans des discussions informelles, etc. En fait, c'est super intéressant. On s'aperçoit que les gens autour de nous, ils ont soif, ou même ils se posent des questions, ou ils ont un avis. En fait, c'est une question qui ne laisse personne indifférent. Il y a plein de gens qui se disent, c'est à partir du moment où je me suis converti que j'ai vu que mes collègues de boulot sont catholiques et vont à la messe aussi les dimanches. Ils ne savaient pas. Ils se convertissent. C'est parce qu'ils se sont convertis, parce qu'ils avaient ce feu, qu'ils l'ont dit. Et que du coup, ils ont vu les catholiques depuis toujours. Mais en fait, catholique depuis toujours, t'as reçu une grâce particulière. C'est ça. C'est de la longévité dans la foi, quoi. Bah, dis-le. C'est chauffons-nous. Exactement. Merci, Victor, pour ta présence. Merci de m'avoir invité. C'était vraiment chouette. Cette discussion était très cool. Je suis content. Si vous voulez continuer de suivre les aventures, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour être au courant des prochains. Allez suivre bien évidemment le travail de Victor sur sa chaîne. Et aussi allez checker les chaînes de nos 2 autres zouaves ici présents dans la description et qui font du très bon boulot. Merci beaucoup de nous avoir suivis jusque-là. Soyez très bénis et à très très vite. Ciao!